Logic. Salut tout le monde, je poursuis la série des tutoriels iLogic et Logic Pro. Aujourd'hui, 4 raccourcis vous sont présentés, soit augmenter ou diminuer le gain de la région audio et la description / démonstration du compresseur. J'ai un projet Logic ouvert avec une piste de Dobro. J'ai placé mes locateurs au début et à la fin de ma région et le cycle est activé. Ma piste est en solo. Je vous fais entendre ce que ça donne. À mesure 4 temps. Maintenant, pour descendre ou diminuer le gain de la région audio, on va utiliser la touche de raccourci CTRL commande flèche gauche pour diminuer et CTRL commande flèche droite pour augmenter le gain. Commençons par diminuer avec CTRL commande flèche gauche. Gain, moins 10. Gain, moins 20. Gain, moins 30. Gain, moins 40. Gain, moins 50. Gain, moins 60. Gain, moins 70. Gain, moins 80. Gain, moins 80. Gain, moins 100. Gain, moins 110. Et voilà. Et c'est le même principe pour monter le gain de la région audio avec CTRL commande flèche droite. Gain, moins 100. Gain, moins 90. Gain, moins 50. Gain, moins 40. Gain, moins 30. Gain, moins 20. Gain, 0. Maintenant, pour le compresseur. J'ai un projet ouvert actuellement et le but étant de vous faire une description et une courte démonstration du compresseur. Évidemment, je ne vous expliquerai pas chaque paramètre du compresseur précisément. J'ai prévu un document écrit à cet effet dans la zone de téléchargement sur le site iLogic.fr. De cette façon, vous pourrez avoir des explications plus précises sur chacun des paramètres individuels. Pour ouvrir le compresseur, on appuie sur C 2 fois rapidement. C une fois vous donne la réduction du gain. Pour activer un compresseur sur votre piste, il suffit simplement de sélectionner la piste voulue et d'appuyer 2 fois sur C pour ouvrir le compresseur en question. Socal, dialogue. Socal, dialogue. Le compresseur étant ouvert, la première chose que VoiceOver vous énoncera, c'est le nom de votre piste qui est sélectionné et ça vous permet de confirmer que c'est bel et bien sur cette piste que vous voulez un compresseur actif. Si vous faites VO flèche gauche, le premier bouton, c'est fermer. Fermer, bouton. Ensuite, VO flèche droite, Socal. le nom de votre piste. Barre d'outils, bouton. La première chose qui est très importante, c'est de se déplacer jusqu'à entendre affichage, bouton menu. Vous allez faire VO flèche droite. Inactif, coché, manuel. Sidechain, aucun. Précédent, suivant, comparer, copier, coller, est, annuler, est, rétablir, afficher. Affichage, bouton de menu. Vous appuyez sur VO espace Menu. et le menu s'ouvre et vous faites flèche bas. Commande. Et ici, on a 2 choix, soit commande Coche, éditeur. et par défaut, il sera toujours coché éditeur. C'est très important de le mettre Commande. en mode commande. Vous faites VO espace ou entrée, peu Affichage, importe. bouton de menu. Commande, coché. Et de cette façon, l'affichage sera accessible à tous les niveaux. Maintenant, on va se décaler vers la gauche complètement jusqu'à temps d'entendre fermer. Barre d'outils, socal, fermer, fermer, bouton. Voilà. Et bon, de là, on va se décaler vers la droite avec VO flèche droite, Socal. le nom de notre piste, Barre d'outils, bouton. barre d'outils. Encore une fois, ici, si vous faites VO espace, ça vous permet d'afficher ou de masquer plusieurs fonctionnalités, ce qui vous permet d'éviter de se déplacer plusieurs fois pour atteindre une fonction. Socal. Barre d'outils, bouton. Voilà, je viens de faire VO espace sur la barre d'outils. Maintenant, j'ai qu'une seule chose en faisant VO flèche droite. Zone de défilement. C'est la fameuse zone de défilement. Si je reviens sur ma barre d'outils Barre d'outils, bouton. et je fais VO espace, Appuyez barre d'outils, bouton. maintenant, on a plusieurs options. Inactif, coché. Ici, vous pouvez venir cocher ou décocher si vous voulez entendre la différence entre le signal avec compression ou sans compression, donc compresseur inactif ou actif. Par défaut, il sera toujours activé à l'ouverture. Par contre, VoiceOver vous énoncera inactif coché alors que c'est le contraire. À quelques endroits dans Logic, on a le même problème qui est toujours pas résolu chez Apple. Manuel. Ici, vous allez faire VO espace sur manuel. Menu. Ensuite,
flèche bas. Réglage estompé. Annuler estompé. Rétablir estompé. Coche inclure les étapes d'annulation du module dans l'historique d'annulation du projet. Je vous suggère de cocher cette fonction par défaut. Elle ne l'est pas. Ça vous permet, par exemple, que si vous faites une modification au niveau de votre compresseur, vous pouvez faire commande Z pour annuler la dernière modification. Suivant mage, fin. Précédent mage, à copier. Coller estompé. Charger point de suspension. Enregistrer sous point de suspension. Donc ici, on peut enregistrer vos réglages et taper le nom. On le fera tantôt d'ailleurs. Tapez le nom de votre réglage et par la suite, vous pourrez charger ce réglage personnalisé que vous aurez enregistré. Enregistrer estompé. Enregistrer comme valeur par défaut. Bon, ça ici, ça fera en sorte que chaque fois que vous allez ouvrir un compresseur sur votre piste, ce sera les réglages en cours actuellement qui seront actifs. Rappeler les réglages par défaut. Voilà, ça c'est très clair. Supprimer estompé. Bon, ici, évidemment, si vous avez enregistré vos propres réglages, ce réglage peut être supprimé ici. Drum sous-menu. Voilà, nous sommes maintenant arrivés au réglage proposé par Logic. Ici, c'est au niveau des batteries. Donc, si on fait flèche droite, Drum sous-menu classique drum. classique drum, Drum mix. Drum room. Eli drum. Optodrum kit. Optotom. Rock kick. Rock overhead. donc il y en a une panoplie qu'on peut choisir. Si on revient avec flèche gauche, Menu drum en fermant le sous-menu. menu, on descend flèche bas Keyboard sous-menu. pour les claviers, Guitare les sous-menu. guitares, Voice sous-menu. les voix, Compressor toll sous-menu. compressor tool, Compressor toll On sous-menu classique overcrusher. F10. Opto overdrive. Opto slow release. Encore une fois, plusieurs réglages sont proposés, tout dépendant de l'ambiance que vous recherchez. On ferme le menu. Menu compressor flèche toll bas. sous compressor by type sous-menu. Compressor by type, donc compresseur par type. Encore une fois, dans ce menu, Compressor by type sous-menu classique drum. c'est des réglages avec les instruments. Classique guitare. Classique K. Et basse. Et clave. Et électrique basse. Menu Voilà, on compressor ferme by le menu type avec sous-menu. flèche gauche. Ensuite, flèche bas, Réglage estompé. Annuler estompé. Rétablir estompé. on a fait le tour. Maintenant, je ferme le menu avec échappe ou escape. Manuel. Bouton de menu local. On va se décaler vers la droite. Sidechain. Sidechain. Aucun. Bouton de menu local. Si on en veut un, on en met un. Sinon, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Précédent bouton. Suivant bouton. Comparer affichage bouton de menu. Lien non coché. Notre bouton d'affichage de tantôt. Zone de défilement. Et on arrive à la zone de défilement. Ici, on interagit avec VO Mage flèche bas. Entrée zone de défilement. 61 éléments. Compresseur threshold. Complètement à gauche, nous sommes sur Threshold, en français le seuil. Moins 26.0 décibels. Curseur. Je me décale vers la droite. Et nous sommes sur le curseur. Si on interagit, Entrée curseur. on peut modifier avec VO flèche haut ou flèche bas ou VO majuscule flèche droit ou flèche gauche. Moins 21.0 décibels. Moins 16.0 décibels. Moins 21.0 décibels. Si on veut monter ou descendre un petit peu à la fois, on fait VO mage flèche gauche ou flèche droite. Moins 21.5 décibels. Moins 22.0 décibels. Moins 22.5 décibels. Moins 23.0 décibels. Moins 22.0 décibels. Donc, dès que la modification est terminée, on arrête d'interagir. Sur curseur. Donc, on vient de voir le threshold. Le threshold étant le seuil. Donc, à quel niveau on veut que le compresseur commence à travailler, commence à compresser. Ça se calcule en décibels. Moins 22.0 décibels. Curseur. On continue vers la droite. 56%. Tous les curseurs sont présentés aussi en pourcentage. On peut d'ailleurs les modifier soit en pourcentage ou selon leur propre réglage. Donc, dans le cas du seuil, donc le threshold en anglais, ici, on a Moins 22.0 décibels. moins 22 Curseur. décibels ou 56%. 56%. Chaque fois que vous allez modifier le décibel au niveau du threshold, le pourcentage suivra. Et c'est pareil pour les autres aussi. Donc, on va se décaler vers la droite. Ratio. Le ratio. Le ratio détermine l'importance de la réduction de niveau appliquée à la portion de signal dépassant le niveau du seuil, donc du threshold. Je sais, là, j'en ai perdu plusieurs. C'est pourquoi il y a un beau petit document téléchargeable sur la zone de téléchargement du site web expliquant tous les paramètres du compresseur. Enfin, tous les paramètres de base. Oui, de base, parce que, évidemment, il y a beaucoup plus de paramètres qui sont offerts. Par contre,
Avec le temps, vous pourrez vous documenter à ce sujet dans le manuel de Logic. 3.5. Donc, le ratio Curseur. étant le 3.5, on va le monter en interagissant. Entrée curseur. 5.7.7. 1. 5.2. 1. 5.2 pour 1. Voilà. Sur curseur. On arrête d'interagir, on se décale vers la droite. 48,2%. Curseur. Le pourcentage, évidemment. Attaque. L'attaque. L'attaque correspond au temps dont le compresseur a besoin pour atteindre le ratio demandé quand le niveau du signal dépasse le niveau du seuil, donc du threshold. On se décale vers la droite. 23.0 millisecondes. Évidemment, Curseur. l'attaque se modifie en millisecondes ou en secondes. Donc, on va interagir. Entrée curseur. 20.0 millisecondes. 12.0 millisecondes. 7.0 millisecondes. Voilà. Donc, c'est ce que je cherche. On arrête Sur d'interagir. On curseur. se décale vers la droite. 14%. Release. Le release. Le release, tout simplement, c'est le nombre de temps que nous voulons que le compresseur travaille, soit actif. Donc, évidemment, 57.0 millisecondes. c'est toujours en Curseur. millisecondes ou en secondes. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. 35,3. Gain. Le gain, on va l'augmenter un peu. Entrée On curseur. interagit. 1.0 décibels. 1.5 décibels. 2.0 décibels. Voilà. Sur curseur. On arrête d'interagir. On se décale vers la droite. 40%. Né. Le nid, 0.7. 70%. Autogain. Off. Output distorsion. parfait. On va mettre la piste en solo Solo activé. et on va lancer la lecture. Maintenant, modifions le threshold, donc le seuil. Moins 27.0 décibels. Entrée curseur. Moins 32.0 décibels. Moins 37.0 décibels. Donc, on peut déjà sentir le niveau de compression. Évidemment, ce que je vais vous montrer est complètement exagéré, mais c'est pour vous montrer Sur un curseur. exemple de ce que ça peut faire. 26%. Maintenant, Curseur. on va aller modifier le Ratio. ratio. 7.7. 1. Donc, Curseur. on est à 7.7 pour 1. Entrée curseur. On va le descendre. 5.2. 1. 5.2 pour 1. Sur curseur. 48,2%. Attaque. On va changer l'attaque. 1.0 millisecondes. Curseur. Donc, 5 5.0 millisecondes. Entrée curseur. millisecondes, on va le descendre. 4.5 millisecondes. 4.0 millisecondes. 3.5 millisecondes. 3.0 millisecondes. Donc, c'est très court. Sur curseur. 6%. Release. 10.0 millisecondes. Curseur. Entrée On curseur. change le release. 5.6 millisecondes. 5.0 millisecondes. Donc, lui aussi, pour l'instant, il est très court. Voyons voir ce que ça fait si on l'allonge. 8.9 millisecondes. 16.0 millisecondes. 91.0 millisecondes. 520.0 millisecondes. 930.0. Donc, on voit que la compression est plus longue. 5.0 millisecondes. On va le remettre là. Sur curseur. 0. Gain. Moins 0.5 décibels. On va se mettre un Curseur. peu plus de gain puisqu'on compresse énormément. Entrée curseur. 0.5 décibels. 2.0 décibels. 3.0. 4.0 décibels. 4.5 décibels. Sur curseur. Voilà. 44,6. Né. 60 autogain. Off. Output distorsion. On a ici le output distorsion. C'est pour émuler un compresseur analogique qu'on demanderait de distorsionner le signal Bouton à de la menu local. sortie. Donc, on va faire VO espace ici. Et le menu Gauche. On. nous offre off, Soft. soft ou hard. Donc, léger ou Appuyez sur- agressif. On va choisir léger, Bouton de donc menu local. soft. Voilà. Circuit type. Le type de circuit, Classique donc K. circuit type. Bouton de menu Donc, local. c'est pour émuler, au fond, différents types de circuits électroniques de compresseurs analogiques. Vous pouvez activer le menu Menu avec gauche, VO classique espace. Donc, on peut choisir ici. Vintage auto. Vintage fait. Vintage. Appui. Gauche. Classique K. Studio fait. Studio K. Platinum digital. Platinum digital, on va essayer ça. Appuyé. Platinum digital. Alors, on voit immédiatement le changement. Attention ici, lorsque vous changez le type de circuit, Zone le de curseur défilement. VoiceOver sort Zone de de la zone de défilement. défilement. Donc, il faut réinteragir pour revenir dans la zone de défilement afin de retrouver nos fonctionnalités. Maintenant, pour sauvegarder vos réglages, dans la fenêtre principale du compresseur, il faut se décaler vers la gauche jusqu'à Fermer, fermer. Fermé. Bouton. Et vous allez faire VO flèche droite jusqu'à temps Focal. d'entendre Barre d'outils. Inactif. Manuel.
le Bouton fameux de menu manuel, bouton. Vous faites VO espace. Menu. Ensuite, flèche bas. Réglage. Annuler circuit. Rétablir. Coche. Suivant ma. Précédent. Copier. Coller. Charger. Enregistrer sous point de suspension. Vous faites VO espace. Enregistrer sous. Vous désactivez iLogic avec votre raccourci. Logique désactivé. Et il ne vous reste plus qu'à taper votre texte. Sélection O, M, P, R, E, S, L, E, U, R. Compresseur. I, L, O, G, I, C. iLogic. Logique. Enter. Et vos réglages sont sauvegardés. Maintenant, pour aller récupérer vos réglages que vous avez sauvegardés sur une autre piste, exemple, vous retournez sur le bouton manuel. Classique Drum. Bouton de menu local. Pour l'exercice, évidemment, j'ai changé pour vous faire la démonstration. Donc, sur manuel, vous faites VO espace toujours. Et dans le menu, vous descendez jusqu'à temps d'entendre votre réglage qui est sauvegardé. Record suivant. Précédent. Copier. Coller. Charger. Enregistrer. Enregistrer comme valeur par défaut. Rappeler les réglages par défaut. Supprimer. Est. Compresseur illogique. Vous faites entrer ou VO espace et votre compresseur sera actif. Il ne vous reste plus qu'à lancer la lecture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou suggestions, je vous invite sur le site web de iLogic au ilogic.fr ou par courriel ilogic.contact, contact, @gmail.com.